Des murmures dans les coulisses ou sur les scènes, dans les ateliers ou dans les résidences de création, des murmures du monde de la culture, peut-être inaudibles comme le pense Christian Martial Posse tout de même. Il faut dire que ces murmures inaudibles, bien que, se font de plus en plus grandissants. La culture congolaise semble ne plus vivre ses bonnes heures de gloire comme dans les années 70, 80, 90 avec l'âge d'or du théâtre, l'âge d'or de la littérature, l'âge d'or de la musique avec notamment la rumba. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Nous essayerons d'aborder la question avec des confrères et collègues. La collègue, c'est Délicia. Bienvenue Paul Ekibat. Délicia, c'est Délicia. Délicia. Oui. Bonjour. Bonjour à toi, c'est vrai. Et les producteurs et présentateurs de l'émission Thème d'actualité, ici à Télé Congo, les brillantes maîtres de cérémonie aussi. À ses côtés, nous avons Junior de maths, qu'on appelle le docteur du micro, mais j'ai découvert qu'on l'appelait aussi le créateur. Créateur de quoi? Des talents, des célébrités. Créateur de talents, voilà. Créateur des célébrités. Créateur des idoles aussi, on peut le dire comme ça. Bonjour Junior de maths. Bonjour ancien, doyen, comme j'aime dire, du micro. Voilà. Alors, vous présentez, en fait, vous avez beaucoup de projets sous votre casquette. On retient surtout de vous le Braza Comedy Show. C'est le meilleur projet. Beaucoup de talents d'humoristes. Donc, le stand-up, il faut l'avouer, sont vécus dans notre pays grâce à vous. Il faut vous le reconnaître. Merci. Et surtout, vous sortez d'une grande activité, jeune talent. Rien que du talent. En 2 minutes, essayez de m'en dire davantage. Déjà, merci pour l'invitation. Comme je disais, doyen, c'est toujours un plaisir d'être à côté des aînés parce qu'on apprend énormément. Et aussi à côté d'une dame, d'une grande dame, que j'ai beaucoup de respect en tout cas. Merci beaucoup. Maman Paul. Rien que du talent, rapidement, c'est mon deuxième concept télé. Donc, je peux dire que le Braza Comedy Show, depuis 2014, disons déjà, c'est un projet qui a mûri avec des résultats incroyables. Et il faut se renouveler, parce que si on ne se renouvelle pas, on se fait écraser par l'adversité, vu que, bon, c'est tombé dans le domaine public où il y a maintenant beaucoup de gens qui s'intéressent à l'humour. Étant donné que j'ai été précurseur, il faut se trouver un moyen de rester dans l'actualité, sinon tu es effacé. Donc, effectivement, j'ai pensé à rien que du talent. Alors là, la différence, c'est que le Braza Comedy Show met en lumière des stand-uppers, mais rien que du talent met en lumière tous les talents possibles, tous les potentiels possibles. Un peu comme le concept Incroyable Talent. Incroyable Talent. Mais non, vraiment à la version congolaise. Ouais. à la junior de maths. Voilà, parce que tous ces jeunes venaient vers moi. Ils m'appelaient, nous aussi on veut. J'ai même lancé un concept des sosies. Il y a un moment donné, il y a eu beaucoup de sosies. Et là, j'ai même près d'une vingtaine de sosies. Certainement, il y a votre sosie aussi qui arrive. Je crois qu'il y a un qui m'a appelé, je ressemble à Ed Chevry Diaz. Et donc, rien que du talent, c'est vraiment un fourre-tout. C'est une sorte de cocktail artistique. Si vous voulez un buffet, quand on va manger dans les buffets, vous avez beaucoup de plats. Le saka, les 3 pièces, le poulet, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez tout manger. Et on fait du self-service. Voilà. Maintenant, à la fin, certainement, vous allez dire, ah, j'ai tout mangé, mais le saka a été spécial. Donc, l'objectif, c'est de mettre sur une même scène tous les talents possibles, mais au finish, voir quel est le talent qui était le plus impressionnant, le plus inédit, et pour essayer de l'accompagner à vivre aussi son rêve d'artiste. Voilà. Merci beaucoup. Et pour ne pas faire le partisan, le déséquilibre, on va aussi demander l'esprit de thème d'actualité, c'est quoi concrètement? L'esprit de thème d'actualité, c'est en fait essayer de mettre en avant toutes les actualités. C'est vrai qu'il y a des domaines dans lesquels on n'y va pas. C'est plutôt socio-culturel, mais on essaye d'aller vers l'actualité, essayer de présenter ça autrement. Au JT, c'est pour 1 minute. 1 minute 30, 1 minute. 1 minute 30, où on fait une analyse globale de l'actualité. Mais dans le thème d'actualité, on essaie un tout petit peu de discuter, de développer et essayer de faire un ensemble sur l'information. D'accord. Alors, on va aller très rapidement. On a vécu des événements dernièrement. Il y a eu la FIAC.
la foire internationale de l'artisanat du Congo, au Mémorial de Brazza. Nous avons eu Feu de Brazza au niveau du 7e arrondissement Filou. Nous avons au niveau de Pointe-Noire, je pense que c'est une organisation de l'IFC, Pointe-Noire, et peut-être l'ambassade de France, Pantan Miziki, un festival de musique. Et récemment, il y a une brasserie aussi qui a organisé un événement. Je pense que c'était au stade. À l'esplanade du stade Alphonse Massamba Diba. On va essayer un peu d'aller rapidement pour dire un mot sur tous ces événements-là. On va commencer par Feu de Brazza. Nous sommes là dans le domaine des musiques traditionnelles avec Ugandai. Un mot là-dessus? Moi, j'ai toujours admiré ce projet. Hein. Déjà que c'est un projet qui embrasse un peu toutes les cultures. Aujourd'hui, bon, avec la mondialisation, on semble un peu perdre nos racines parfois. Bon, c'est un projet qui nous rappelle un peu nos racines, nos origines. Et je crois que M. Ugandai, il est passionné de ce projet. Et il a pu emballer quand même d'autres partenaires culturels tout autour qui apportent une main dessus. Et je crois qu'il est très bon. Il est très bon. Et nous espérons que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Ça reste une œuvre culturelle. Il y a peut-être des imperfections, mais bon, on espère qu'au fur et à mesure, ça va commencer à s'améliorer et continuer à donner cette force de cohésion entre toutes les cultures qui se retrouvent au Congo. Donc, ça valorise le Congo parce que ces personnes qui viennent d'ailleurs viennent découvrir c'est quoi le Congo. Et à côté, ça permet aussi de créer ce brassage culturel et artistique, c'est-à-dire des artistes qui vont se rencontrer là, qui pourraient être invités aussi dans d'autres pays. Et donc, c'est un très bon projet en tout cas. À la dernière édition, Paul Ekibat était l'un des maîtres des cérémonies. L'avant-dernière édition, puisque la dernière édition date il y a quelques jours. Merci. L'avant-dernière édition, j'ai vu Paul. Nous étions tous les deux maîtres de cérémonie. Parmi les maîtres de cérémonie. Et pour cette dernière édition, justement, puisqu'on en parle, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que tu as eu écho de ce qui s'est passé au niveau des Feux de Brazza? Déjà, je n'y étais pas, mais j'ai eu écho, j'ai vu les images. On a semblé voir une foule. J'ai même été contactée par un fan ivoirien qui me suit souvent, qui m'a dit qu'il y avait un des professeurs qui venait de la Côte d'Ivoire qui était venu également pour parler sur les traditions de chez eux. Junior de Math a presque tout dit. C'est un festival qui donne de la couleur à la culture congolaise et aux cultures d'ailleurs. Déjà, j'ai été très surprise, l'édition où j'ai été MC, de découvrir des traditions qui m'étaient inconnues jusque-là. Mais comme il a dit, toute œuvre n'est pas parfaite. Il y a des imperfections. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, mais nous n'allons pas le dire ici. Bon, on n'aura pas le temps de... J'espère de tout cœur que M. Ugandai, au fur et à mesure qu'il organise, il prend compte de toutes les imperfections et qu'il va essayer d'aller un peu plus loin, d'améliorer. Et pourquoi pas de nous demander à nous aussi, qui sommes des fois MC, des fois partenaires, nous venons des fois assister, de nous demander notre point de vue pour essayer de voir qu'est-ce que nous en pensons. Parce que c'est bien quand on nous invite, mais après, on fait fi de nos sentiments. On fait fi de ce que nous constatons comme faille, comme c'est toujours bien, après, de se rapprocher vers les personnes qui assistent, qui participent, pour qu'ils vous disent réellement quelles sont les failles, quelles sont les appréciations, quelles sont les réussites. Appréciation aussi pour la foire internationale de l'artisanat du Congo. Un beau concept, mais on a déploré aussi au niveau de la... Il y avait des choses à déplorer au niveau de la mobilisation, de la sensibilisation. Oui. Et c'était c'était avec beaucoup de regrets justement que les gens ont découvert. Un mot à dire là-dessus? Déjà, moi j'aime bien ce bracelet là, ce petit bracelet, je l'ai acheté à la foire. C'est conçu par une jeune Congolaise. Donc je crois que c'est un projet qui donne la visibilité aux jeunes artistes, aux jeunes artisans. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Voilà encore une opportunité de faire découvrir leurs talents. Ça leur permet de fabriquer des petits trucs et de faire découvrir leurs talents. Et aujourd'hui, je pense que, comme on est en train de le dire, c'est des projets qui doivent toujours s'améliorer. Parce qu'il y a des gens parfois qui sont surpris. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a des gens qui sont surpris. Oh, il y a une foire ici.
Je crois que surtout sur le plan communicationnel, faut prendre un maximum de temps de communiquer, peut-être 6 mois même avant, et aller vraiment dans toutes les périphéries de Brazzaville, apporter l'information, parce que non seulement il y a d'autres artisans qui ne sont pas au courant, qui ont l'opportunité de vendre leur art, mais aussi pour certaines personnes, certains Congolais, ne sont pas au courant qu'il y a un marché où on peut aller se procurer des produits. Pendant la foire, les produits coûtent moins cher. Ça coûte très moins cher. Après, voilà. La communication, en parlant peut-être aussi des 2 événements que nous sommes en train d'évoquer par rapport à l'expérience de ce qui se fait généralement, on ne dirait pas tout le monde de manière générale. La communication dans ce pays se résume généralement à appeler la rédaction de Télé Congo, appeler la rédaction de DRTV, appeler la rédaction de Vox TV. On a communiqué. On a communiqué. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai eu la chance de faire une émission à la foire, l'avant-dernier jour, non, le dernier jour, mais tout ce qui venait du Mali, parce qu'il y a eu une très grande représentation du Mali. Cameroun aussi. Ils ont une forte communauté aussi ici. Les gens se sont plaints parce que pour eux, cette communication devait commencer depuis le premier jour. Ouais. Au-delà du JT, il fallait associer ceux qui ont des émissions afin que le monde ou encore que la population et même ceux qui sont en communauté sachent qu'ils sont là et qu'ils viennent pour vendre les produits. Ouais. Moi, je pense que nombreux n'ont pas vendu. Voilà. Moi, je pense que la communication de ce genre d'événement ne devait pas commencer le premier jour, non. Mais ça doit commencer même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant, préparer l'opinion. Parce qu'avant, par exemple, avec le FESPAM, on voyait comment ça se passait. C'est-à-dire que peut-être parfois 1 année avant, on était dans la communication, en fait. Et je pense que c'est ce qui manque. Sinon, 2 beaux projets évoqués là, et malheureusement... Parce que c'est comme pour l'équipe est en train de dire, si les gens n'ont pas vendu, c'est compliqué. De passer ce moment-là avec une table, avec des articles qui n'ont jamais été... Il y a eu énormément de plaintes. Donc et là, c'est chaud. Au-delà de tout, les gens aimaient le concept. Donc alors, nous attendons la 3e édition. Effectivement. Au Feu de Brazzaville, c'était la... Quelle édition? Feu de Brazzaville. Ah, Feu de Brazzaville, c'était la 7e édition. Okay. Donc on attend la 8e édition de Feu de Brazzaville. Nous attendons la 3e édition de la FIAC. Et on peut parler rapidement de Ponton Musiki au niveau... de la ville océane, je pense que c'était la 2e édition, mais avec un fait particulier, Afara Tsena prévu, parce qu'il faut dire que Afara Tsena, c'est la star, il nous fait danser, voilà. C'est l'un des rares à faire traverser ses chansons hors des frontières du Congo, on va dire aussi hors des frontières du continent, mais il n'a pas joué, j'ai lu le communiqué de Ponton Musiki, ben, j'ai pas trop bien compris. Et j'ai lu aussi la réaction d'Afara Tsena, ben j'ai essayé de comprendre qu'on n'a pas respecté son timing. Vous avez une idée là-dessus? Bon, on a vu sur les réseaux sociaux, hein, ça se partage très vite. Mais après, moi, je n'aime pas sombrer dans ces polémiques à balles où chacun tire. Mais je crois qu'Afara Tsena, aujourd'hui, vous venez de le dire, c'est un artiste qui a pris beaucoup d'envol et qui respecte beaucoup son travail. Moi, par coïncidence, je me suis retrouvé à Abidjan pendant la Coupe d'Afrique. Il était invité à Abidjan Laguna Show. Il ne savait même pas que j'étais là. Moi, je savais qu'il devait jouer, donc j'ai pris quelques amis ivoiriens, on est parti à Laguna Show. Et c'était une journée très compliquée pour lui parce que c'était tombé, c'était pas un week-end. Ça veut dire qu'il n'y avait pas assez de monde ce jour-là. Et il était programmé avec d'autres artistes d'autres pays qui ont désisté de jouer parce qu'ils se disent, bon, il n'y a pas assez de monde, donc on est la polémique, on va dire, bah, Salim Piaka. Mais il est monté sur scène. Et quand il monte sur scène, Karim Ouattara, qui était l'organisateur de l'événement, il était très touché. Et quand il a pris le micro, il a dit, voilà un artiste qui connaît ce qu'il veut. Il n'a pas regardé parce que les gens, alors que d'autres ont boudé, il a joué. Et pour moi, j'ai trouvé ça très professionnel. Ça veut dire que c'est un artiste qui déjà met quelques règles dans sa façon de jouer. Et je crois que pour ce festival, s'il n'est pas monté, certainement quelque chose n'a pas marché. Je pense que quelque chose n'a pas marché. Parce que, ils sont partis de Brazzaville pour Pointe-Noire, je crois la veille, parce que j'étais avec un de ces petits danseurs qui prenait le vol le matin là. Je crois que quelque chose n'a pas marché. Ça veut dire que derrière, l'artiste aussi a ses droits. Quand il dit qu'il ne veut pas monter, ben, certainement il a réussi. Il a été payé pour jouer et qu'il ne veut pas jouer. C'est que quelque chose n'a pas marché. Il s'est rendu compte que ça touche à sa personne. Oui, voilà. Bien sûr. Au-delà d'être journaliste, nous sommes également fans. Hein. Oui. Sont des mélomanes. C'est un artiste qui fait la fierté du pays. Pour l'avoir rencontré lors de mon dernier voyage en France,
C'est un artiste très aimé. Effectivement. Dans la diaspora congolaise en France, où, quel que soit du côté du pays où on se trouve, il y a la cohésion autour de cet artiste-là. Parce que dans la musique authentique, il puise dans notre folklore. En fait. Oui. J'ai déploré la réponse parce que j'ai vu une réponse comme ça sur le sujet, sur les réseaux. Live, tout ça. Bah, où une personne faisant partie de l'organisation qui dit ici, chez nous, nous faisons des lives, ce n'est pas des playbacks, il faut aller les faire. Ouais. Playback, c'est dans les boîtes de nuit. Un manque de respect. Par rapport à ce que l'artiste aussi, l'artiste a fait un concert, je pense. Il fait des lives. Au Palais de Congrès, c'était du live. Mais il a fait le Casino de Paris. Des lives aussi, justement. Au théâtre. Théâtre de Podcast. C'était un live. Donc moi, je pense qu'il faut... Et dans le communiqué de Ponton Musique, je pense que, comme j'ai dit, moi, j'ai rien compris. En fait, j'aimerais comprendre. On parlait de timing. Oui. Bon, après, c'était le groupe MPR qui devait passer sur scène. Qui est passé, je crois, avant. À Farachena. Qui n'a pas respecté le timing. Et lorsque lui, il veut monter, on lui fait comprendre que lui, il a 21 minutes, quelque chose comme ça. Bon. Et il n'a pas... C'était le dernier artiste, apparemment tout le monde se répartit, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Un petit problème aussi avec Nestella Forest. Nestella Forest, Rebo. Ça Maman Nabango et Manzumba, bon, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est allé dans tous les sens. Bon, Nestella Forest, bon dimanche à elle, certainement elle nous suit. Et je crois que tout le monde a vu sa réaction, son ras-le-bol. Raison, elle a raison. Et l'artiste, si elle pense que ça n'a pas été bien fait pour elle, ben, elle a raison. Elle a raison. Mais bon, moi, je reste toujours dans les généralités. Donc, moi, je préfère ne pas en profiter de ça pour parler à tout le monde au même moment. Je suis aussi manager d'artistes. Vous connaissez Roblin Président. Moi, je manage Roblin Président. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des événements où je suis parti avec lui. Il n'a pas été si bien traité. Vous arrivez, on dit non, mettez-vous dans le couloir. Quand on va l'appeler, il vient jouer. Ça peut choquer, mais tu te dis c'est que mon artiste n'a pas encore mûri. Il n'a pas encore grandi. On respecte. On a été payé. Il dit mettez-vous dans le couloir. On se met dans le couloir. Roblin Président, il joue. On est parti. Mais ça fait 2 ou 3 ans que j'impose certaines conditions. Dès qu'on dit Roblin Président, je dis lui, c'est le président. Quand il vient réserver sa table, il sera accompagné des gardes du corps. Il sera donc... Mais là, ça a changé aussi parce que l'artiste aussi a grandi. Donc même celui qui l'invite comprend exactement que ce monsieur qui arrive, c'est plus le même qui venait hier. Donc ça rentre un peu dans le rôle du bureau, du manager, de ceux qui entourent l'artiste. L'histoire des loges, tout ça, mais c'est des détails à gérer avant. Au Congo, quand on parle de loge, attention, il faut bien dire loge. Scènes, là où on met les artistes avant de monter, c'est comme des petits studios, des petits hangars qu'on crée pour que l'artiste se repose avant d'aller sur scène. Donc, parce que tout est parti de là. Quand on l'a déplacé d'une loge à une autre, là-bas c'était VIP, là-bas c'était standard. Mais au départ, avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Est-ce qu'elle avait imposé ces conditions avant de venir? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc, on impose ces conditions. Et quand on pense qu'on n'est pas respecté, on ne vient pas. Je rebondis sur ce qu'il dit. Mais est-ce qu'il faut attendre d'être un artiste accompli pour pouvoir imposer ces conditions? Moi, je pense que dès lors qu'on devient artiste et qu'on fait son chemin, dès lors qu'on a un manager, le manager, lorsqu'il vient pour signer son contrat, impose ses conditions. On ne peut pas aller tout simplement. C'est ça le mal avec nos artistes, en fait. Devant l'argent, ils sont tous faibles. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on les fait travailler, ils sont tous faibles. Ils acceptent tout, ils se plaignent après. Tant que les artistes de chez nous ne vont pas comprendre, ne vont pas commencer eux-mêmes par se donner de la valeur et de comprendre ce qu'ils valent, ils seront traités ainsi partout où ils iront. Donc ce n'est pas totalement la faute des organisateurs. Ce n'est pas totalement la faute. Il y a cette guerre entre cet artiste qui vient... Déjà, nos artistes, dès qu'ils voient un artiste qui vient d'ailleurs, qui vient de Kinshasa ou d'ailleurs, il y a déjà le complexe qui s'installe. En fait, ce complexe-là, on a évoqué la question avec Junior de Malte aussi, avant le début de cette émission. C'est que ce que nous déplorons, on peut déplorer au niveau des artistes, au niveau, à notre niveau, dans notre corporation aussi, on peut le déplorer et le décrier. Mais je pense que chez le Congolais, le complexe d'infériorité surtout est très ancré. Je vais prendre simplement un exemple. Vous prenez les derniers
je peux me tromper, mais lorsqu'on regarde Maruska, qui vient de sortir un son, vous regardez Paten Maestro, vous regardez Bizaïs, je pense, vous regardez peut-être aussi Maralba, Maléchette, je peux oublier, il y a beaucoup d'artistes comme ça, dans leurs chansons, ils ont des intros. Dans ces intros-là, généralement, ils mettent en valeur des émissions ou des journalistes d'ailleurs. C'est-à-dire que vous verrez des gars de RFI, des gars de la Côte d'Ivoire et tout ça, mais ces gens sont reçus au Congo ici, sur des chaînes de télévision, mais qui ne mettent pas en valeur. En ce moment, un artiste, lorsque tu mets en valeur un journaliste, c'est pas interdit, hein, mais c'est-à-dire que lorsque c'est récurrent, il y a ce complexe-là. Vous passez à thème d'actualité, vous passez à Studio 210, lorsque Couleur Tropicale arrive ici, vous-même, c'est-à-dire vous voyez que l'artiste se bat, il met des banderoles et tout ça. Mais lorsqu'il passe à Studio 210 ou à la matinale, ou à thème d'actualité, voilà, il y a ce complexe-là. Nous sommes nous-mêmes très complexé. Et vous entendez. Et je pense qu'il y a un artiste, au Banda, on l'appelle un artiste gospel. Un artiste gospel. J'oublie son nom. Son nom m'échappe à l'instant. On est à un mariage. Le marié a vu l'artiste avant, a préparé l'artiste, et ils ont chanté, il a composé une chanson. Donc il a fait composer à l'artiste une chanson, donc on l'a payé, une chanson des mariés. Et donc je suis maître des cérémonies, et donc on annonce, le marié me dit non, dis à l'artiste la chanson, puisqu'il y avait l'audio, et il y avait aussi du live. Dit qu'il doit mettre la chanson, qu'il mette la clé de notre chanson, le marié. Le gars me met, je veux le voir, il dit ah ok, il va mettre du Moïse Mbi. Oh. Et donc le marié me rappelle, mais moi c'est pas, lui il a composé une chanson, je veux le voir, ah oui c'est vrai, et il met sa propre chanson. Et vous voyez le niveau de nos artistes. Nous avons ce complexe-là, mais je pense qu'il faut le guérir, tant au niveau des journalistes, tant au niveau des artistes. Moi je crois que le mariage entre artistes, journalistes ou chroniqueurs doit être vrai. Moi, je crois que nous, qui faisons le métier, ou quand ils passent chez nous, on leur donne de la valeur. Quand ils font des conférences de presse, ils viennent vers nous, on est là. Parfois, moyennant rien, peut-être rien même du tout. On peut relayer aussi l'information. Mais quand ça arrive qu'ils ont un peu d'ampleur, ils disent que nous, nos médias ne sont pas forts, il faut aller ailleurs. Et moi, je crois que là aussi, il y a un problème parce qu'ils doivent nous remettre l'ascenseur. Les artistes doivent nous remettre l'ascenseur. C'est eux aussi qui doivent crédibiliser nos médias. Les autres ne font pas de miracle. Ils sont soutenus par leurs artistes et par leurs téléspectateurs. Mais chez nous, même le téléspectateur te dit « Ouais, Studio 210, c'est pas... » Mais alors que c'est une très belle émission. Ça dit tu restes à la télé 2 heures, mais tu t'ennuies pas. Donc, le mariage doit être vrai. Et moi, je pense qu'au fur et à mesure, il y a d'autres personnes qui te disent « Bon, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, ils sont ingrats. » En fait, le Congolais ne croit pas en lui, en fait. Donc, il faut les laisser de côté, ceux qui ne croient pas, et continuer à avancer. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans tout ce que nous sommes en train de dire, le plus important, c'est de savoir qu'on doit ensemble faire avancer notre culture. C'est ça la chose la plus importante. Si on a des émissions cultes qui viennent d'ailleurs, qui peuvent qu'on peut suivre, c'est que nous, on peut faire des émissions ici qui peuvent impacter à l'extérieur. On en a les capacités. On en a les capacités. On a les capacités, mais il faut aussi surtout les moyens parce que la télévision va de pair avec les moyens. Effectivement. La télévision va de pair avec le mécénat. La télévision va de pair avec le sponsoring. Effectivement. À Studio 210, je pense qu'à une époque ici, nous occupions toute la cour de Télé Congo, tous les studios de Télé Congo. Voilà. Nous avons des capacités à le faire, mais je pense que les moyens, lorsque nous voyons nos collègues, donc nos confrères de la Côte d'Ivoire, je pense que les gens mettent des moyens. C'est une affaire de millions. Et le journaliste, au niveau de la Côte d'Ivoire, il ne vous gagne pas 500 000, il est au-dessus. Je pense que c'est toutes ces questions aussi qu'il faut regarder pour arranger l'environnement médiatique, on va dire ça, culturel dans notre pays pour que les choses aillent de l'avant. Parce que lorsqu'on parle d'un pays, c'est vrai qu'il y a la politique, il y a l'économie, mais la première force d'un pays, je pense que c'est sa culture. Lorsqu'on regarde les États-Unis, c'est Hollywood que nous voyons. Effectivement. Lorsqu'on va au Nigeria, c'est la musique, c'est Nollywood aussi. Lorsqu'on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, c'est justement la culture. Effectivement. Le Congo, c'est la SAP, mais que nous avons laissé aux Guinéens, que nous avons laissé aux nos amis de la RDC. Il y a même voilà, la rumba aussi, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, chers collègues, mais on n'aura pas le temps d'aborder toutes ces questions ici. On devait parler du concert de Maralba et de Niska
hein, il y a eu aussi des choses à dire là-dessus. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans Studio 210 ou sur d'autres plateaux, même à thème d'actualité. Il n'y a pas de problème. Pour continuer cette actualité-là, on vous dit merci peut-être. Bon, Pino, ça m'a bangaté. Ma grand prêtre va sur la teinte, ça m'a bangaté. Va sur la gâté, non? Moi, on appelle ce grand prêtre Langambote. On l'appelle Eugène Rufin Bouya. Ok. Déjà, Giot, on appelle Siembote. Grand prêtre Langamoko, comme on a eu André, on appelle Siembote. Grand prêtre Langamoko, Didi Pinas, on appelle Siembote. Je salue Cabral Ongor qui nous suit quand même. Hein, et elle s'appelle Tinda qui message à l'objet, je suis l'émission. Ben Cabral Ongor, voilà, salut chez toi. Sinon, tu auras besoin d'un grand prêtre. C'est pas grand prêtre. Moi, je salue tout le monde. Mais je voulais juste en profiter parce que vous avez vu ce ruban doré. C'est tout un message que je fais passer. Nous sommes au mois de septembre. Septembre en or, c'est le mois qui est dédié à la lutte contre le cancer chez les enfants, les cancers pédiatriques. Et c'est des maladies qui sont en train de prendre l'ampleur tant dans le monde qu'au Congo, et que chacun puisse se protéger contre le cancer. Pour toutes les questions liées à cette maladie, n'hésitez pas d'aller au programme national de lutte contre le cancer, parce que le cancer nous concerne tous. Pour le reste, bon dimanche à nos téléspectateurs. Merci encore, grand frère. Et Studio 210, très belle émission. J'ai vu des chroniqueuses qui prennent du volume, je les ai vues au début, et je sens qu'un travail est en train de se faire. Donc bravo, parce que vous faites un travail très excellent. Très excellent. Merci, nous le faisons ensemble. Moi, j'avoue, et à la grande équipe technique de cette émission, courage aux héros dans l'homme. On ne les voit pas, mais ils sont en train de travailler. Courage à eux. On espère que le beau temps arrivera un jour où on va rouler des grosses voitures à cause de ce métier. On va rouler avec des grosses voitures. J'espère que nous ne serons pas. J'espère que nous ne serons pas assez vieux pour vivre ça. Merci beaucoup. Studio 210, 10 ans. Donc, en 2025, nous allons célébrer les 10 ans et ça sera aussi l'année des trophées de la décennie. Donc, je pense que vous serez toujours associés, comme on associe toujours pour l'équipe et les autres. Voilà. Merci, Studio 210 continue. Merci.